Yahoo! Donc aujourd'hui on se retrouve comme tu as pu le comprendre pour mes achats du mois de juin. Là cette première partie en tout cas sera filmée, on est le 11 et j'ai plutôt bien craqué. À savoir aussi qu'il y en a un c'est pour un cadeau et que j'ai quasiment une fois de plus même pas acheté la moitié en occasion et l'autre en neuf. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire. J'ai aussi pas mal de goodies. Je vais commencer par ça et après on fera les achats du coup. On attaque donc d'abord avec les goodies. Donc comme tu as compris, c'est principalement des extraits. Je vais te dire aussi ceux que j'ai déjà commencé à lire parce qu'il y en a 2 ou 3 que j'ai déjà lus. Donc on a The Last Elf. Je vais les présenter lors d'une vidéo extrêmement... les séries qui commencent et qui se terminent. Donc là je l'ai lu. Je ne sais plus quand il sort. Le 15 mai, donc il est déjà sorti. Je ferai une vidéo extra manga dans pas longtemps, sûrement avant Japan Expo. Isekai Samurai de Meian, par contre hallucinant Meian, 60 pages pour l'extrait. En même temps il fallait pour comprendre si la série t'intéresse ou pas. Mais ils n'ont pas hésité à faire en fait un format papier, c'est ça surtout qui est impressionnant quand tu vois par exemple Doki Doki souvent qui te met une dizaine de pages. Ici on a donc un manga des éditions Kiun, c'est Great Keiju. Qui du coup sortait en début de... Voilà c'est ça, 5 juin. Je l'ai pas lu. Il y avait aussi ça. C'est une carte postale en fait. C'est du manga To End Is Love Game. Voilà, ça faisait comme ça de l'autre côté. On voit pas. Ça fait pas le focus. Voilà. Donc voilà. Ensuite... On a donc le livre des multiverses, qui est donc un manga des éditions Pika, mais je crois que c'est un manga un global manga français, 7 mai, du coup, il est déjà sorti. On a donc le manga de chez Ogre, donc Keijin Fugeki, que j'ai pas encore lu. De toute façon, j'ai lu que les 2 premiers. On a donc Renaissance Royale, qui est chez Komiku. Voilà. Alors je suis désolée, je suis surexposée parce que là l'éclairage est trop près par rapport à d'habitude et que l'autre est beaucoup plus loin. Et ensuite j'ai retrouvé Tower Dungeon de chez Glénat parce que je l'avais déjà récupéré une fois mais impossible de le retrouver. J'ai à nouveau celui-là. Et j'ai surtout pu prendre ceux-ci qui sont là, c'est un truc de chez Momi Manga, c'est des petites, on va dire, revues, un truc comme ça. Donc c'est Keiju 5 et 6 et dedans en fait on a pas mal de choses, dont l'interview là de Johan Vornier qui est donc l'auteur de Silence. Et tu vois c'est un truc comme ça, on a pas mal de choses, on a donc une recette... par exemple, l'enco délice à la japonaise, les légendes urbaines, on a pas mal de choses comme ça. Un carnet de voyage, etc. Bref, ça c'est quelque chose que j'aime bien collectionner. Et donc du coup, chez les éditions Doki Doki, au niveau des extraits, j'ai récupéré tout ça. Best King, je vais pas lire les noms parce que flemme. Voilà. Celui-là. Celui-là il m'intéresse un petit peu. Celui-là du coup je l'ai déjà présenté, je te mettrai le lien en barre d'infos. Celui-là il m'intéresse aussi à cause de son illustration. Et les 2 derniers ici. Voilà. Si je vous montrais l'état de la chaise sur laquelle je pose mes fesses quand je suis près des étagères, vous auriez peur à ma place. Ensuite on attaque donc du coup avec les mangas achetés en neuf. Il y en a 5. 4 sont de la même maison d'édition et sont dans la même catégorie. Donc je sais plus si je te l'avais montré, mais j'ai acheté donc le manga de Thomas Edison des éditions Nobinomi dans leur collection Les Grands Noms de l'Histoire en manga. Donc je sais pas si tu l'as vu depuis quelques mois déjà, je fais un mois un manga du coup de cette collection. J'ai présenté du coup, on les a là, Saint-Exupéry, Napoléon et Jeanne d'Arc. Et donc le prochain ça sera du coup Thomas Edison. À savoir juste que ce gars, en fait, les gens résument à il a inventé l'ampoule et il a fait plus que ça. Je vous le dis clairement, je vous spoil juste ça, il n'a pas fait que ça.
Et c'est con de se dire on se rappelle de lui que de ça. Je comprends aussi parce qu'il y a le fameux coup du sans échec avant d'arriver à créer son ampoule. Mais voilà, donc ça j'en parlerai en septembre pour mon avis. Et j'ai craqué du coup hier, parce que hier j'étais sur Bordeaux. J'avais pris 3 autres. J'ai pris du coup Marie-Antoinette. Donc qui sera la suivante. Ensuite j'ai pris Beethoven et Marie Curie. Je ne sais pas encore qui je vais lire en premier. Ça restera à voir sur le moment et l'envie bien entendu. Ensuite j'ai acheté aussi le tome 1. Sachant que la série sera terminée en 3 tomes. Et il y aura une vidéo avis sur le tome 1. Tata le chat. Voilà. C'est chez les éditions K-Addict, donc de K-World. Et c'est un petit Kodomo tout mignon. D'une mamie qui va retrouver son chat disparu. Qui va tout simplement se réincarner. C'est ça le pire. C'est que son chat se réincarne. De façon très magique. Voilà, je t'en montre pas plus, mais voilà ce que ça donne. Donc tout ça, alors ça je l'ai lu, du coup Tata, Thomas Edison aussi, et donc Marie-Antoinette, je suis en train de le lire, j'ai commencé vite fait 3-4 pages en fait hier, j'ai osé le mettre en story, le pire. Je pensais avoir le temps de lire plus, et donc du coup je dois le lire, et après bah, ça sera pour plus tard. On continue donc avec les achats d'occasion, et il y a quand même tout ça. Voilà. Alors on va retourner le bazar. On va commencer par les mangas qui me concernent à moitié. Tu vas comprendre. J'ai acheté dans la bibliothèque verte le tome 1 du coup de My Hero Academia. Ok, je vais commencer. C'est ça. Et en fait, c'est pas vraiment un manga en soi. Il y a 96 pages, c'est pour les 8-10 ans. Et c'est My Hero Academia, mais version roman avec quelques illustrations. Alors là, on a les personnages d'abord. Et on a comme ça. Je pensais que c'était en fait un manga, mais adapté un peu plus pour les plus jeunes, mais pas du tout. Mais c'était du coup pour découvrir un petit peu à quoi ça ressemblait ces trucs-là. Plus l'offrir du coup pour la collection de Minkies, qui est donc la fille sur Instagram. Une amie, pardon, sur Instagram. Qui du coup adore cette série. Son personnage préféré c'est Deku, et à savoir du coup que je lui ai acheté My Hero Academia en espagnol, en catalan, en anglais, enfin américain, en allemand, en français, en japonais, et bah oui il y en avait 6 au total, donc c'est ça. Et donc celui-ci elle l'avait pas, donc je lui ai pris. Ensuite, pour moi, j'ai acheté Dragon Ball Super, du coup, dans 2 langues différentes. Je l'ai pris en allemand et je l'ai pris en américain. Je peux pas dire en anglais parce que, très clairement, les maisons d'édition sont sur le sol US. Donc voilà, version américaine. Et si quand tu verras ma vidéo YouTube, du coup, où je compare les My Hero Academia, déjà tu pourras comprendre une certaine similitude. Et donc la version allemande. Et pareil, plus tard, je sais pas quand, parce que là j'ai que français, donc j'ai que français, allemand, japonais. Attends, j'ai français, japonais, espagnol, allemand et américain. Donc en fait j'ai toutes les langues parce que l'autre, je ne l'ai pas vu en catalan du coup. Faut que je regarde si vraiment il est sorti ou pas en catalan. Sinon, bah, j'ai aussi toutes les langues possibles pour l'instant par rapport à l'autre vidéo que j'ai faite. Donc ça c'est pour cet été par contre. La vidéo My Hero Academia sort début juillet, enfin dans le mois de juillet. Et la vidéo Dragon Ball sortira potentiellement du coup pendant le mois d'août. Ensuite en occasion j'ai acheté le tome 3 de L'amour est au menu. Voilà, des éditions Akata. J'ai fait une vidéo avis sur le tome 1, donc je te laisserai aller la voir. J'ai acheté aussi Hachi et Mamoru, chat des rues, en occasion je précise, parce que justement je savais qu'il y avait si tu achetais 2 tomes de cette série, on pouvait avoir un goodies qui est un porte-clés peluche de la série.
Et donc je voulais d'abord savoir si j'aimais ou pas la série. Et comme quand je suis allée donc à Dijon, ça vous le savez, en tout début de mois je suis allée à Dijon, bah, je l'ai trouvé à Gilbert Joseph. Donc du coup je l'ai acheté et je l'ai lu. Mon avis arrive aussi très prochainement. On continue, donc ça c'était sur Momox. Donc sur Momox j'ai acheté les 3 livres My Hero Academia, Dragon Ball Super et Dragon Ball Super. Et j'ai complété aussi 2 séries parce que j'avais des trous, il me manquait à chaque fois les tomes 2. Voilà, c'était un petit bug, mais c'est réparé. Donc c'est le manga Solo Camp for Two. Donc voilà, ça je suis dégoûtée, j'ai complètement zappé que je voulais vous le présenter du coup en début d'été. Donc en fin juin quoi, parce que c'est le manga parfait pour l'été. À savoir que j'ai présenté le tome 1 si jamais ça peut t'intéresser. Et donc moi je le présenterai plus tard. On continue aussi avec le tome 2 de Insomniac parce que j'avais je sais pas si j'ai 3, mais 4, 5 c'est sûr. Et donc la série aussi est terminée ou est sur le point de terminer, je sais plus. Non, elle s'est terminée. Donc j'ai très hâte de le lire. Mais c'est une série en 14 tomes je crois. Donc voilà, il va falloir le lire. Ensuite, ça j'ai acheté en occasion via Vinted et vraiment la personne qui me les a envoyés au top. Personne très agréable, envoi rapide, manga en limite 9. Je sais même pas si elle les a lus, je pense qu'elle les a lus et puis mis à vendre un peu comme moi je peux faire des fois. Mais super bon état et un prix très correct et la personne vraiment super sympa. Donc voilà, je mettrai son nom dans la barre d'infos, comme ça si tu as envie de voir ce qu'elle a. Et n'hésite pas à lui dire que du coup, bah, tu as vu son pseudo via YouTube sur une vidéo achat, comme ça potentiellement elle sera contente cette personne. Je lui ai pas prévenu hein, que j'étais sur les réseaux, je sais même pas si elle me connaît ou pas, mais voilà. Donc c'est un manga de chez Kiun, c'est un seinen, c'est le palais des assassins. Ça avait l'air d'être dans la même vibe que les carnets d'apothicaire ou la gardienne des courtisanes et j'adore vraiment ce genre de titre, donc j'ai très hâte de lire cette série. On va découvrir ensemble. Ah oui, je ne t'ai même pas montré pour le chat, alors que c'est un tome 1 donc je peux te le montrer. Le reste j'ai pas montré parce que voilà c'est... Donc voilà. On suit les aventures en fait du petit chat blanc qui était un chat domestiqué. Sauf qu'en fait un jour il est sorti et il a jamais réussi à retrouver son chemin. Et en fait il va réussir par X raison à faire ami-ami avec le chat noir et blanc. Et donc on va suivre ses aventures justement dans les rues. Voilà, avec une petite mamie qui les nourrit, des corbeaux qui sont méchants, potentiellement aussi des chiens. Hein, voilà, mais on va voir la vie de chat sauvage. Et comment faire du coup. Et puis aussi ceux qui les attrapent pour les mettre dans des cages parce que du coup ce sont des chats sauvages et qu'il faut les castrer. Voilà. Et donc pour le palais des assassins, à savoir j'ai même pas lu l'extrait alors que je l'avais. Je devais lire l'extrait, j'ai jamais fait. Voilà. D'ailleurs ça, hop là, voilà. Oh, tellement beau ce dessin. Ah, ici. J'adore là aussi l'expression. Je sens que je vais me régaler avec les illustrations. Marc Carnet d'apothicaire c'était pareil et du coup la gardienne des courtisanes aussi. À savoir que la gardienne des courtisanes, vu que la vidéo achat c'est toujours en fin de mois, tu auras eu la vidéo sur mon avis sur le tome 1 et 2 qui sera disponible du coup sur la chaîne YouTube et donc dans la barre d'infos. Voilà. Donc premièrement j'ai acheté le tome 1 et 2 du manga Marion, qui est un manga des éditions Komiku. C'est un manga qui m'intéresse depuis un petit moment de par son résumé. Je vais quand même te lire vite fait. Paris en 1940, alors que la guerre se rapproche pas à pas, Marion, meneuse d'une bande de garnements qui vit dans de menus larcins, oui c'est ça, voit son destin chavirer lorsqu'un homme l'entend chanter et lui propose alors le rôle de Jeanne d'Arc dans le spectacle qu'il produit pour un grand music hall. Serait-ce la chance de sa vie, le destin hors du commun d'une jeune fille prise dans une tumulte de son époque. Voilà.
Ça m'avait l'air vraiment plutôt sympa et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. En plus c'est une série en 2 tomes donc elle est déjà terminée. Pour ma part en plus je l'ai acheté en occasion à Cash Express et je l'ai acheté du coup pile au niveau de leur promo parce que du coup jusqu'au 30 juin ils font moins 20% sur le rayon manga, donc du coup j'ai eu moins 20% en plus des 4,50€ chacun, donc j'ai payé 7€ les deux, ce qui doit être à peu près le prix d'un seul tome. On continue avec Only Just Married, donc c'est un manga qui est terminé en 10 tomes. Au Japon. Les 2 premiers tomes sont sortis en simultané et donc aussi l'avantage c'est que c'est un manga en taille normale et pas les grands formats, donc il est bien moins cher. Et aussi comme les 2 premiers tomes sont sortis en simultané, j'ai acheté que le tome 1, je vais le lire et je verrai du coup si j'achète ou pas la suite, parce que quand les maisons d'édition sortent souvent 2 tomes en même temps, c'est souvent qu'il y a une explication à ça. Voilà. Et c'est une femme qui n'avait absolument pas prévu de se marier, qui se retrouve à devoir se marier avec un homme. Et je trouvais ça plutôt cool. Ensuite, on a Sous la pluie avec toi. Avec une couverture en matière un peu de papier dessin. Assez spécial. Donc, on suit les aventures d'une jeune fille qui va rencontrer soi-disant un chien, mais il ressemble à un tanuki. Il y a aussi une autre qui est sortie en même temps de cet auteur qui est un one-shot de recueil d'histoires courtes et je ne l'ai pas pris parce que je ne connais pas encore l'auteur, donc je vois pas pourquoi j'achèterais un recueil d'histoires courtes de cette personne. Ensuite j'ai acheté, parce que je ne l'ai donc pas reçu en collab de la maison d'édition Akata alors que je l'avais potentiellement demandé, je ne sais pas pourquoi du coup dans ces cas là je ne reçois pas certains titres, mais toujours est-il que j'ai donc acheté numéro 1 valide, qui est un manga du coup fait par une auteure française qui va nous parler de sa propre vie avec l'autobiographie intersexuelle et handicap. Une série terminée en 5 tomes et j'ai très hâte de le lire. Je vais lire le premier tome prochainement pour savoir justement ce qu'il vaut, mais aussi pour faire de l'avance, de la visibilité à cette œuvre et à son auteur. Voilà. Donc ça je le lirai très rapidement. Cette vidéo achat manga du mois de juin est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner sur Rapide gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout que vous êtes quand même 70 à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Et ça c'est pas du tout gentil. 70% c'est quand même beaucoup. Donc voilà, je vous demande juste de prendre 5 minutes, de créer un compte, de vous abonner. Et moi, ça pourra me rendre heureux. Et qu'on est en grosse dépression, une petite joie de voir un abonné de plus et dire que du coup on progresse, et ben c'est beaucoup, crois-moi. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Donc je te mets une précédente vidéo en recommandation, une autre ici, ma tête de panda, mes réseaux sociaux en tant que chaîne manga. Sinon tu vas dans la barre d'infos, tu as mes autres réseaux sociaux et mes comptes Vinted, Ibiotaku pour tout ce qui est manga et geek, l'autre pour tout ce qui est famille. Donc tu vas retrouver mes vêtements normaux, des vêtements de ma famille, des vêtements de mes neveux, de mes nièces, de tout ce que tu veux. Voilà. Bref. Sur ce, bye bye!